Vous reconnaissez la voiture, hein. Technica, Huracan Technica et Max la menace juste ici. Donc voilà, les amis, il est là. Au moment où j'avais coupé le live, on entend arriver. Truc de fou. Voilà, ça c'est pour vous, pour mes abonnés, ceux qui sont encore présents. Je devais arrêter, mais voilà. Max la menace, c'est là. Avec nous, avec sa Technica. Donc vous l'avez reconnu, hein, la Lambo, Huracan Technica de Max la menace qui est venu en compagnie de son compère juste là. Avec une très belle Huracan aussi, cabriolet, donc Spider, capote rouge. Ah, mais c'est excellent. Et ma fille forcément est partie demander une photo. Voilà. Donc, très joli contact ici. Donc je ne vais pas rester longtemps. Mais c'était juste pour vous montrer ça. Donc ça je l'ajouterai à mon live que je reposterai sur YouTube. Des DS, Expo DS. Voilà, commémoration, les chapeaux de roue, exposition des DS, des Alpines qu'on va voir juste après. Voilà la belle ville de Saint-Émilion, Expo DS, on va aller voir l'exposition des Alpines. Donc voilà, bienvenue à tous. Je rattaque le live pour cet après-midi avec les magnifiques ravages. La ravage, la toute dernière de chez Alpine. Je vais vous montrer un peu les avants. Voilà, un peu comme ce matin. La nouvelle ravage. Salut à tous. Voilà, j'essaie de recadrer tout ça. Voilà, la nouvelle ravage Alpine, les amis. Il y en a de la nouvelle. Salut à tous. Voilà, retour du live. Ce matin, le live en plusieurs fois, il faisait tellement chaud. Ça a coupé le live, le téléphone a bugué. Voilà, surchauffe. Voilà, Expo Alpine ici à cœur des Saint-Émilion. Avec toutes les Alpines. La toute dernière, la ravage. Et on part après sur la 210, la 220 et les autres. Voilà, si vous voulez voir des Alpines, c'est ici que ça se passe à Saint-Émilion, à côté de Libourne, pour les chapeaux de roue organisés par le rallye du Pilat, qu'on retrouvera dimanche prochain au Pilat-sur-Mer, entre Arcachon et la dune du Pilat, pour un rasso qui sera que le dimanche matin. Là, c'est sur toute la journée. Il y a des rallyes. Là, ici, il est magnifique, à 110. Voilà, encore une autre à 110 ici, version rallye. Juste là, la verte derrière, c'est une ravage. Donc la ravage, les arrières que je vous montre un peu. Voilà, les gros bébés chez Alpine. Voilà, avec des bons gros pots, hein. Vous imaginez que ça va faire pas mal de bruit. Voilà, après c'était avec les phares à l'avant qui éclairent sur les côtés, et vous avez après les versions plus standards de ravage. Juste là, sans les optiques à l'avant. Encore de la 110, je vais toutes vous les montrer. Et ensuite les amis, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous avais montré, il y avait F40, F50, la Ferrari Aperta. Ensuite il y avait la 12 cylindrée SF90 XX aussi, donc plein de belles voitures. Donc là on continue, hein, avec de la 310, juste derrière il y a de la 610. Voilà, après version turbo, en V6 turbo, les R5 Alpine. Ici on verra après, il y a la 290 juste là.
Et il y a une version Le Mans aussi, qui a couru au Mans, la numéro 36. Donc là, ici, on est sur de la 110. Ici, à 310. Juste là, les A310. Que je vous montre un peu les avants. Juste là, de chez Alpine. Merci bien pour les abonnements. Je vous remercie. Ce matin, on a pris plus de 40 abonnés. L'objectif 400 cet après-midi. Ce serait rigolo. On passerait les 6000 abonnés sur ma chaîne. Pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Ici encore une magnifique Le Mans. Pareil. Voilà, toutes ces voitures qui ont couru, qui ont eu leur gloire. Voilà, la perche qui fait un peu des siennes, on va changer l'axe. Voilà, ça ira mieux. Ici aussi celle-là, elle est magnifique, vous allez voir. Donc voilà, hein, bienvenue à tous les nouveaux. On est à Saint-Émilion, au cœur des vignes, pour les chapeaux de roue à côté de Libourne. Et je vous montre des très jolies collections. Hein. C'est la collection France de chez Alpine qui est présentée pour nous. Et pour clore un peu le chapitre, on a cette magnifique Alpine ici qui a couru aux 24 heures du Mans. Donc c'est une réplique, hein, parce que les carrosseries sont un peu plus abîmées. Voilà, avec les feux en A de Alpine à l'arrière, pour ceux qui les ont vus courir à la télé. Merci bien pour les abonnements, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon compte YouTube PascalPic33, où je vous rebalance en fait tous les lives que j'ai fait, les deux de ce matin. Je vais essayer de le condenser en un seul. Vous avez les lives que je fais aussi, celui de la semaine dernière qu'on avait fait. Donc voilà, sur Joli Carrosse, ça s'appelait Au cœur des vignes. On va voir si ça capte. Donc voilà, ces arrières d'Alpine. Là. Donc là, c'est toute la collection qu'on peut trouver en France, hein, de chez Alpine. Ça capte bien, parfait. Voilà, vous avez un magnifique Puro Sangue juste là. On ira voir l'Alpine tout à l'heure, je vous la remontrerai. Ici, Puro Sangue. Et après, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je sais pas, vous étiez là ce matin. On est à 296 GTB. On va reculer un peu. Hop. Voilà, magnifique Ferrari. Et là, vous n'êtes pas prêts, les gars. F40, F50, la Ferrari Aperta, SF90. Et on me demande le live. Et le 12 cylindriques juste là. TikTok, PascalPic 33. Merci beaucoup. Vraiment, on vous voit à tous les événements. Ah ouais? Ah bah super. Bah, allez-y, abonnez-vous si vous voulez, pas de soucis. Regardez-moi ça les amis, F50, hein, Spider, juste là. Derrière, vous rêvez pas, c'est bien une Ferrari. Et en version Aperta, reconnaissable avec ces deux rétros vachement plats. Ici la F40, magnifique. En plus on est bien, on est à l'ombre. Merci bien pour le partage du live. Voilà, ici ma petite carte spoteuse adorée qui me fait les autres images pendant que je vous montre tout ça. C'est où? Comment ça va Dono? Salut Dono, bienvenue sur live. On est à Saint-Émilion, donc Saint-Émilion à côté de Libourne, hein, célèbre pour son vin. Je vais essayer de vous faire un petit screen avec avec ces trois pépites là, et juste derrière donc SF90 XX la grise et une 12 cylindrique là-bas au bout. On va essayer de vous faire un joli plan, je vais reculer. Comme ça vous pouvez vous faire un petit screen si vous voulez. Regardez-moi ça, c'est pour vous les amis. C'est cadeau, c'est gratuit. Voilà, dès qu'il n'y aura plus le photographe, on va pouvoir les avoir. Voilà. Voilà, F40, F50 Spider et la Ferrari Aperta. C'est pour vous les amis, cadeau, cadeau. Oui, c'est bon. Alors vous montrer un peu les arrières. Alors, je sais pas si je capte beaucoup. Déjà tu regardes si ça capte quand je suis derrière. Voilà, la F40 forcément mythique. Son joli bébé de moteur juste là. Dans un état vraiment impeccable, hein. Merci bien pour les abonnements.
N'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je vous dis, hein, j'ai fait 2 lives ce matin. Donc si vous voulez le revoir, hein, il y avait plus de 28 lambeaux qu'on ira revoir tout à l'heure, même s'il fait une chaleur étouffante. Il y en aurait d'autres qui arriveraient parce qu'elles sont en train d'être photographiées dans certains châteaux. Donc voilà l'arrière de la F50, juste là, avec cette jolie F40 de derrière aussi. On voit bien l'évolution. Merci pour les abonnements. Merci beaucoup. Et le bijou avec le moteur au soleil, on peut bien le voir là. Et cette magnifique, la Ferrari Aperta. Juste là, l'arrière, on reviendra dessus. Hein. La SF90, si vous voulez l'arrière, voilà, magnifique, son aileron, la ligne est grise. C'est où à Saint-Émilion, à côté de Libourne. Et je vais essayer de vous faire un petit screen de toutes ces trois. Voilà, que vous en profitiez. Je l'ai fait ce matin, pourquoi pas le refaire cet après-midi. Voilà. La Ferrari Aperta, la F50 Spider, la F40. Comme ça pour vous. Et puis un autobus qui vous amènera pour pouvoir aller. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ça, ce genre de voiture. Il y a plein de car spotters, donc là vous les voyez en vrai, en mouvement. C'est où la Gironde, Saint-Émilion, le Bon Vin, la F50 Spider, comme ça. Derrière, on va les prendre sur l'arrière. Et maintenant, l'avant. On va aller sur l'avant aussi. Je vais vous montrer tout ça. La belle F40. Voilà. Donc si vous avez loupé quelques images, ne vous inquiétez pas. Je reposterai tout sur mon YouTube. La première, c'est la commémoration sur la Citroën DS. Qui est née en très beau line-up, comme ça. Mais les organisateurs ma fille qui me dit j'ai failli me prendre un volume, ouais. C'est vrai, j'ai failli m'en prendre une pour vous montrer tout ça. Allez, n'hésitez pas à partager, on est bientôt 70 sur le live, on essaie de passer la barre des 200. Je sais bien que c'est la sieste où vous mangez, sortie d'apéro, pourquoi pas. Voilà, la petite la Ferrari pour vous, juste magnifique, hein. Rétro à plat, côté Aperta, donc avec le toit qui se défait bien sûr. Voilà, on continue. On va aller chercher la 12 cylindrée les amis, que je vous montre. Mais juste avant, il avait fait toute une série de DS. Avec des noms très pertinents, hein, puisque c'était les Alpines, ici vous aurez des GT Turbo, ici qu'on ira voir après. Voilà, enfin non, des Turbo 2, pardon. Des autos avec un style. Voilà, il y aura toutes les BM 3, on va essayer d'aller voir si elles sont là. Et là pour l'instant, on a la 12 cylindrée. Et je vous invite à aller les voir parce que là vous allez pouvoir voir une. Voilà le côté Daytona, hommage à la Daytona, donc dans cette 12 cylindrée. Ensemble. C'est très voilà, merci bien pour le partage du live. N'hésitez pas à partager, faites profiter les amis. C'est gratuit, l'abonnement c'est gratuit. Les images après sur YouTube après, ça sera gratuit aussi. Donc voilà, la 12 cylindrée et juste après, derrière, la SF90XX, ici en version Stradale. Sa Majesté SM. Et donc là, elle est présentée voilà, à côté du bosquet d'arbres. Et vous avez la chance de voir le responsable de DSM2, c'est-à-dire de l'évolution technologique de la SM telle qu'elle pourrait être aujourd'hui si elle était produite par Citroën. Avec beaucoup d'efforts de présentation, les chapeaux de roue, la mécanique, de simplification, les chapeaux de roue à Saint-Émilion, d'intelligence de conception. Quand on ouvrait le capot du DSM, c'était une usine à gaz. Et là, quand on ouvre le capot du DSM2, tout est rangé, tout est ordonné. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà les amis pour les Ferrari. Ensuite les belles Turbo 2, Super 5, R5 Turbo 2, pardon. C'est peut-être le beau, mais c'est surtout les roues. Voilà, couleur originale, mais celle-là, quand même ma préf. Derrière cette SM2, vous avez un plateau à base de SM aussi, un plateau qui est carrossier. Allez, on like, Godica, si vous pouvez. N'hésitez pas, tapotez, réveillez vos pouces.
On va essayer de trouver les M3 parce que aussi on a une exposition d'M3, donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de la 323, on a plein de BM. Alors les passionnés BM, c'est parti, hein. On part sur une 21, donc en 323i. Ici 320i, 320 même pas i, 320 en E21, juste là. Derrière, on a là on est sur le 30 il me semble, et derrière le 36, voilà, la M3 aussi. Alors celle-là, la préférée de tous, hein. Celle-là, je sais qu'elle plaît énormément. C'est une des plus belles M3 qu'ils ont fabriquées, hein. Allez, passionnés BM, je veux vous voir là sur le live, allez-y, commentez. Regardez, celle-là, elle n'était pas monstrueuse, c'était la préférée quand même. Ouais, je vous l'avais dit, il y a l'expo des M3, toutes les M3 qui étaient sorties. Juste là, celle-là, elle plaisait énormément. Merci bien pour le partage. Voilà, des modèles encore bien restaurés. Le 36 coupé en B3 Alpina. Donc B3 Alpina, c'est la 2 litres 7. Juste là, la 2 litres 7. Jantes spécifique Alpina, bien sûr. Juste derrière, ben voilà. On l'a. Encore la M3, voilà. Juste là, et qu'est-ce qu'on a à côté? Pareil, M3. Voilà, au cœur de Saint-Émilion, une collection de BM M3. Et regardez ce qu'on a là, la toute dernière M2. Hein. Donc les passionnés BM, c'est parti. Hein. Voilà, bon, on va essayer de filmer autre chose parce que bon, beaucoup de promeneurs, hein, on est dans Saint-Émilion, donc. Dites-moi, il y a une E46, oui, il y en a de la 46. La 46, ça c'est la 36. Celle-là, ça serait pas celle-là? On n'est pas dedans, non, on est peut-être dans autre chose. Merci bien pour l'abonnement. Celle-là, les amis, dites-moi le modèle. C'est là combien? On a eu du 21, du 30, du 36. Et après, on passe au 46 en principe. Ouais, 18h30. La dernière M2, les gars. Juste là. Matez-moi ces phares. Hein, c'est juste une M2. Elle est plus large que les anciennes M3, les gars. Elle est énorme. La 46, c'était ça. Et celle-ci, elle n'est pas magnifique. Si on va dessus, il va nous dire que c'est exactement. Oh, je vais aller chercher derrière. Parce qu'il y a des couleurs qui peuvent aider. Non, j'ai pas plus. Ça, c'est les petits arrières. Donc là, l'arrière de la M2. Juste là, la toute dernière, bien monstrueuse. En plus, un gris mat comme ça. C'est très très joli, hein, pour la dernière M2. Mais je vais aller récupérer sur cette noire. Oh, M3 CSL. Oh, c'est pas beau ça. Et là, on est en E46, ça aussi. E46, M3 CSL. Voilà, mais c'est celle la M4. Mais M4, avec ses couleurs, c'est peut-être pour le. C'est pas l'histoire du cinquantenaire, il me semble. J'adore celle-là. Bah, toutes, moi je vais dire. La M2 est très très belle. Ici, on a une très belle M4. Allez, likez les gars, tout à fait. On like. Vous voulez trop une E46? Bah ouais, tu m'étonnes. C'est où? C'est à Saint-Émilion. Saint-Émilion. Voilà, où il y a beaucoup de touristes. Donc faire des beaux plans comme ça, c'est pas évident à tout vous montrer. Les car spotters, ils font leurs images, mais vous n'hésitez pas à vous passer devant. Ça, c'est les trucs cool. Oui, mais attends, il y a pour rentrer. Voilà. Oh, on a une belle là-bas, la bleue. Encore, il y en a partout, hein, les gars. 21, regardez la 21 ici. Elle est monstrueuse. Ici. Voilà, moi celle-là m'intéresse aussi, très jolie. Donc ici on est sur la dernière M5 complète.
Voilà, les passionnés BM, hein. N'hésitez pas à revenir voir le live si vous voulez revoir les images sur mon YouTube, PascalPi33. Merci Nati, il m'a mentionné. À fond, à fond, à fond. Et je pense que tu es peut-être sur le live de Clem aussi. Voilà, parce qu'il y a du monde, Clem Spot aussi qui est en live. Là, franchement très très belle, hein. M3 Touring complète. Version complète. Juste là. Je pense que le ticket d'entrée, ouais, c'est 100 000. C'est beau la Touring, hein. Ah non, M3 complète là, c'est même pas M5, pardon. Voilà. M3 complète. Donc là, on a la version normale de la M3 complète. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure, désolé, hein. N'hésitez pas à me reprendre si je me gourre des fois. Et ici, vous avez la version Touring. Voilà, M3 compétition Touring, juste là. Les passionnés BM, c'est pour vous. Petit cadeau après la collection Alpine. Ben voilà, la collection de M3, hein, de la toute dernière à la toute première. Je vais vous montrer un peu les avant. Et comme je vous dis, si vous voulez revoir toutes ces images, vous allez sur mon compte YouTube, PascalPi33, et vous verrez tous les événements que j'ai republiés. Donc celui-ci en fera partie, dont la partie de ce matin. On est passé par toutes les Lamborghini, il y en avait plus de 28. Ensuite F40, F50, la Ferrari Aperta aussi. Voilà. C'est marrant, c'est celle d'Apia, ouais. Je vais vous montrer de face un peu. Magnifique M3 complète. Juste là. Voilà, ce bleu en plus est magnifique. Et en bleu plus foncé, vous avez la Touring qui est juste là. Voilà, j'essaie de tout vous montrer les amis. Ça bug, merci. Donc on va se réécarter un peu. Voilà, j'attends qu'il n'y ait personne. Voilà, pour une autre M3 encore. Voilà. Juste là, t'es en live, les gens se foutent. Ils te bousculent. C'est la fête. Voilà, le 21 magnifique, hein, pour les nostalgiques de la marque et du modèle. Bons élargisseurs. Voilà, Bavarian Finesse. Voilà, en live. Ici, M3 encore, magnifique. Et ici, une CSL. Il y a des roues et des gens à récupérer. Donc voilà, magnifique, hein, l'arrière 1 de... Donc là, E46, on me demandait tout à l'heure. Juste devant, c'est E36, donc on ira la voir. Donc là, bon, les mini, ouais, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Ici, donc la M4, qui est tout juste magnifique. Toute dernière version. Et la M2 qui est juste là. Voilà, dernière M2 les amis. Bonjour, belle voiture, n'est-ce pas? Voilà, donc au cœur de Saint-Émilion, hein, près de Libourne, les chapeaux de roue qui sont organisés par le Rallye du Pilat et qui présentent donc toute la collection de M3 qui ait pu exister. Voilà, c'est des particuliers, hein. Vous avez les collections DS en voiture française et ensuite Alpine, toute la collection Alpine, dont la dernière qui a couru aux 24 heures du Mans. Voilà, magnifique petit line-up là avec ces deux avants très féroces. Voilà, dès que la sécurité publique sera passée, vous aurez ces deux différents avants. Comme ça, pour vous, vous voyez bien l'évolution, hein, entre les deux. Et ici, ce n'est pas en motorsport, mais en Alpina, qu'on a cette B3 de litre 7. Ici, sur une 246. Encore un M3, pareil, en E46. J'espère que ça vous plaît, les amoureux des BM, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans mes lives qui aiment vraiment ces voitures. On va laisser passer les gens et
Voilà l'arrière de cette Alpina. Voilà, donc là dans le modèle E46, on va passer à celle que tout le monde aime bien. La préférée, la base la plus grosse, la bodybuildée. La base de E30. Donc là, E36, juste là. Oui, Saint-Émilion, tout à fait. Ah, t'as loupé les 10, dommage. Voilà, M3. Et la bodybuildée, c'est que je vous disais, qui fait vraiment partie de mes préfs ici. Allez, fais de l'avant. Bien sûr, le pare-brise, ouais. On nous dit E30 Sport Evo, eh ben, voilà. On l'a. En E30, ben voilà, je me suis trompé, c'est pas le 36. Voilà, le 30 derrière ce E36. Voilà, on voit bien les différences. Hein. Et voilà pour la M3. Voilà, ça y est, c'est bon, on peut l'avoir, ou pas. Ou pas. Voilà, ou pas. Dément les gens. Ensuite, 320 en E21. Ouais, il l'a fait exprès pour t'emmerder. je pense. Il l'a fait exprès. Ouais. Abruti. Voilà. Ensuite, tout à l'heure je vous ai promis l'Alpine. Hein. On ira voir celle de Le Mans. Après, bon, je sais que vous aimez bien hein, R5 Turbo. Juste là, on a deux modèles magnifiques. Jaguar, qui est venu faire des records avec Sterling Moss, les entrées sur le circuit de Montlhéry plutôt que sur les circuits en Ah, et Nissan GTR, ok. Il y en avait deux ce matin, c'est en bas sur le parking, juste avant que je mange. Donc ça sera... Je vous le reposterai ça dans la semaine. Donc ça sera à la fin d'un des premiers lives. Voilà, donc Turbo, merci. Ouais, il n'y a pas que toi qui fais des photos. Voilà, c'est cool les gens ici. J'adore la mentalité. Allez, on remonte à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la 12 cylindrée. Je vous fais un rapide aperçu. Hein. Vous avez 12 cylindrées SF90XX juste là. Voilà les beautés. Et juste derrière, la Ferrari Aperta F50 Cabriolet et F40 juste après. Ah oui, oui. Voilà Saint-Émilion, ce qui se passe. On va aller regarder du côté des lambeaux, voir d'en haut. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles arrivées ou pas? Je vais vous montrer tout ça, c'est très joli Saint-Émilion. Si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir, vous verrez. Vous serez étonnés, c'est une jolie petite ville avec tout un passé. Vous avez la dernière Countach, les gars, en bas. Donc il y a la Gallardo, il y a le Huracan, la Ventador SVJ, STO, juste là. Donc voilà, vous avez de la Gallardo, de l'Urus. Ouais, c'est magnifique, tout à fait. Vous avez une Miura aussi qui sera là-bas. Mais je vais rester un peu long parce que c'est vrai que le téléphone il est en pleine surchauffe là. J'ai la batterie qui est en surchauffe, donc on va laisser refroidir un peu. Voilà, j'ai la batterie qui clignote. De l'ensemble de ces modèles série 3, essayer de vous montrer des sur le côté mécaniques plus ou moins puissantes, avec des 4 cylindres ou des 6 cylindres, alors, et avec des propositions donc, techniques un petit peu différentes. Et donc c'est une voiture qui ont, avec la 323i injection, c'était un des bruits les plus mélodieux qui existaient, et c'était un vrai régal de l'entendre en accélération. Vous avez en des ville, Diablo, d'abord, une ancienne parce Countach, que à l'époque, on pouvait peut-être faire un petit peu d'accélération en ville. Et puis sur les circuits, parce que sur les circuits, ça marchait comme un avion, et c'est le cas de le dire, sur la ligne droite de l'aviation, sur le circuit de d'Elby,
entendre miauler ce moteur, c'était vraiment un régal pour les oreilles. Les voitures qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Magnifique petit Turbo S. On les reconnaît. En rouge, c'est pas ma couleur fave. Vous avez une vieille Turbo, une T16 en 205. Hop là, j'ai failli me prendre les marches. Mais avant, c'était pas mal non plus. Voilà, une belle T16, une Bugatti là ici, au principe, ou pas loin. Voilà, les gens ils touchent. Non mais touchez pas les voitures s'il vous plaît. Pourquoi ils touchent les voitures? Mal élevé hein, ces gens. Voilà une T16, ça sert à rien de les toucher. On les regarde, elles avanceront pas plus vite ni moins vite. Et elles vont pas disparaître. Voilà pour la T16. Donc deux Turbo 2 et une T16 juste là. Un joli bloc moteur, hein, Bugatti. Alors on assiste là à une discussion de techniciens, c'est assez intéressant de voir mythique hein, forcément. Mythique sur les courses. On va aller rechercher le concessionnaire Ferrari local. D'autres modèles donc de points techniques. Aston Martin, vous avez la toute dernière Vanquish. On ira voir tout à l'heure, vous verrez dans quelques minutes. Je vous montrerai le modèle qui y avait juste avant. Donc c'est vrai que ça ressemble assez à la 12 ou à la 11. Waouh! Je vais en rattraper un, je vais jeter de la falaise. Ils sont terribles les gens. Donc voilà, la toute dernière Vanquish, je vais vous montrer l'arrière. Et vous avez la V8 Vantage, juste là. Très joli, c'est vert olive métal. Ok. Là, ça se passe à quel je vais attendre? Moi, je pense que ça ressemble le mieux à ça. Voilà l'arrière, caractéristique de la Vanquish. Yes, les Aston, tout à fait. Donc celle-là, je vous l'ai publiée il y a quelques temps. Et j'avais été à la concession Aston Martin pour vous la montrer. Donc voilà l'arrière spécifique de cette Vanquish. C'est l'arrière de la Vantage, donc en V8. Très très joli. Donc c'est pas la F1 édition, hein, qui est très jolie aussi. Donc voilà les feux spécifiques de cette Vantage. Le Vanquish, pardon. Je me mélange les pinceaux, ça veut dire qu'il fait une chaleur là-dedans. C'est fou. Ouais, c'est à 30 minutes, même pas en train de... ou en voiture depuis Bordeaux. Alors, une particularité des Aston qu'on voulait fermer, c'est que ça va se mettre les rétros en haut. Je trouve ça très glorieux. Parce que quand vous avez l'eau dessus, à chaque fois que vous arrêtez qu'il pleut, les rétros ils sont crado, quoi. Je trouve ça dommage, les rétros en l'air, je suis pas super fan. Enfin, alors que les modèles juste avant d'Aston, les rétros rentraient vers l'intérieur et non vers le haut. Donc voilà pour cette Vantage et la Vanquish juste là. Toi en Normandie, oui, c'est beaucoup plus long, certes. Maserati, donc là en version Trofeo et le Levante en version Trofeo aussi. Mais de rien, c'est par plaisir les amis. Voilà, magnifique. Hein. Le Trofeo est juste là. La toute dernière Gran Turismo après les Aston. Là, petit concept DS. Concept car de chez DS. Dites-moi les amis, hein, si vous voulez qu'on aille revoir la F40, F50 et la Ferrari Aperta. Donc ici SM, un moteur Maserati à l'intérieur, hein, c'est un bloc Maserati. Vous voyez, ça va être marqué dessus, hein, Maserati. Voilà. Juste là, bloc Maserati donc. Hein. Tu serais comme un gamin ici. Bah oui. Toi tu veux bien, hein, on va aller voir là. On va retrouver la F40, la F50 et la Ferrari Aperta. Je
vous remontrerai un petit peu les Alpines. Voilà, mais on a un très beau line-up là, juste devant moi. Ici, donc Puro Sangue bleu, juste là, 296 GTB. Et donc la F40, la F50 et la Ferrari Aperta, juste là. Voilà, un joli petit line-up pour vous les amis. Tu veux pas voir les derrière? Voilà, ce qui vous plaît, c'est ça, forcément. On en voit peu, et elles sont là pour nous. Voilà, donc on vous parlait tout à l'heure des commémorations et il y en a une particulière avec une mise en place assez fantastique. Ça finit vers 18h30. Alors en deux mots, sans résumer un petit peu sur voilà, cette la F50. puisque la marque a été créée. Merci bien Moroc, bienvenue à toi. Merci pour la rose. F50 donc Spider. Et juste derrière la Ferrari Aperta. Et il a fait quelques études supérieures à Paris puisqu'il a fait HEC. Et il a rencontré Mademoiselle Escoffier. Les lambeaux, tu peux descendre, c'est gratuit. Mais là, il n'y a plus aucune vérif. Hein. À ce temps-là, donc là, tu peux venir, tu rentres sans payer. Hein, parce que d'habitude, ce matin, on a payé 12 € en fait. Ouais, c'est les machines de gare, hein, c'est beau. Hein. F50 comme ça. C'est intéressé éventuellement à faire qui est gratuit et les gens exposent leur voiture tout à fait au rond-point. Au rond-point du côté des cours de tennis. Où j'ai fini mon live à midi là-bas. Il y avait 2 GTR, il y avait de la M4 Compète, M3 Compète, une Dodge Viper. Il y a le Club Porsche qui est présent là-bas sur place aussi. Il y avait une McLaren 570, pardon. Ah, tu serais fou là, hein, tu m'étonnes. Ah, tu les prendras en photo en long en large, un peu comme je vous montre. Hein. Voilà, très très beau ça. Et la première supercar qui m'a accueilli quand je suis allé à Monaco, c'était quand l'année dernière. Ben voilà, c'était une F40 sur l'autoroute du côté Nice. Et quand vous avez ça dans le rétro, vous la laissez passer, vous roulez un peu avec et vous vous amusez à prendre des vidéos. On tourne avec 3 téléphones pour prendre des vidéos sur l'autoroute. Voilà, F50. Et donc la Ferrari, juste là. Et derrière, SF90. Et il y a la 12 cylindrique que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, on va laisser les gens passer. Un dernier à cette F40 qu'on reverra je pense tout à l'heure. Celle que vous voyez là qui est marron glacé, c'est une Alpine de nom, mais c'est une chape de construction. Voilà, c'est tout juste magnifique. Tout ça se fait avec des moyens un petit peu simplifiés. C'est incroyable, il y a des voitures, je ne savais même pas qu'elles existaient. Mais tout ça plaît, marche, avance. Et on sort à ce moment-là une nouvelle voiture qui est la 108. En voiture, tu as aussi ça, les Alpines, elle se fait de deux manières, ou en coupé ou en cabriolet. Et là, vous avez un cabriolet, le jaune, c'est un cabriolet à 108 voilà. Qui date, les coches évoquées tout à l'heure, c'est 55-60. Et les cabriolets, grosso modo, c'est 58, 62, quelque chose comme ça. Vous avez la dernière Ravage, donc, les amis. De ce Alpine Ravage, va naître la voiture de cela et au fond les versions un peu pistardes avec les Oscars sur les côtés pour éclairer le bord de la route. Celle qui a enchanté toute voilà, c'est complètement fou. Hein. Là, toute la collection Alpine, elle est là. Alpine France présente toute. Que ce soit la 110 à 120 comme il disait, la 310, 610. Et elle est une R5 Alpine Turbo, juste là aussi. Et manié avec talent par toute une catégorie de pilotes. Bon, je ne vais pas faire le tour de la planète par contre pour qu'il soit plus devant la R5. Merci. Voilà. Et là un peu les versions, juste la course rallye, juste là avec cette A110. Je vais repasser de l'autre côté.
Ce sera plus sympa. Un petit coup d'œil sur les ravages, donc un peu piste, hein, parce qu'en pot de ville, juste là, prêt à cracher le venin. Voilà, des gros pots de ville, bien bruyants j'imagine. Et donc cette version-là de ravage avec les Oscars en bas, comme vous pouvez voir. Donc la toute dernière Alpine. Hein. Là, Dono, si tu es encore là sur le live, regarde. C'est pour toi qui aimes bien les Alpines, hein, la ravage. Ici, on en a 4 avec les Oscars devant. Comme ça, toutes les anciennes voilà, qui sont dispo sur mon live, que vous pouvez revoir sur YouTube. Pascal Pi 33 que je rebalancerai. Donc voilà, ça c'est les toutes dernières Alpines et vous avez toutes les Alpines disponibles en France. Voilà, toutes celles qui étaient proposées au public. Voilà, très très belle à 110, à 310 juste là. Et ensuite on passe à la 610 juste là. Et voilà, et ensuite l'ultime version qu'ils avaient sortie ici avec les phares qui se lèvent. Manufacturier de tabac. Voilà, tout ça c'est une très très belle voiture. Alpine avait été racheté par Renault et les budgets avaient été un petit peu réduits et donc il fallait trouver A 310 juste là. Extra automobile. A 310. Devant cette voiture, donc là on voit bien l'évolution hein, de la ravage à la 310 version course. Voitures de série. Donc après la GT4 et on a fait donc la en version Le Mans, on vient d'évoquer avec les deux moteurs, le moteur 4 cylindres, le moteur V6. Voilà, très très basse ces voitures et ensuite donc la version Le Mans de cette année qui a couru au Mans, donc c'est une réplique. Hein. En deux versions, une version atmosphérique. Parce qu'elles sont beaucoup plus abîmées les voitures qu'on fait la course. Un exemple de ces voitures-là. Et cette aventure s'est terminée donc voilà, numéro 36. L'Alpine, la voiture qui vient couronner vraiment la fin de la collection, juste là. De la première série, de la première époque. Parce que cockpit, diffuseur d'air central pour canaliser l'air le long de la voiture, pour la stabiliser, revenons à la compétition. Pour éviter les turbulences comme ça. Un cockpit d'avion de chasse. Le 55, c'est une Alpine A210. Voilà, magnifique. Donc là, celle-ci on la connaît, celle de Johan, tirée du bas CLR. Donc ça GT3 RS aux couleurs de Saint-X. C'est celle-là que j'ai publié plein de fois. Donc là maintenant on va passer en plein soleil. J'espère que le téléphone va pas bugger comme tout à l'heure. Parce qu'il faisait tellement chaud qu'il s'était arrêté. Ici SF90 version Spider. Ah Paul. Ah Paul du hangar bordelais, on arrive à sa voiture où il a une magnifique Aventador en version 101. Et 101 ça veut dire que c'est Aman qui a carrément préparé la voiture. Sur le circuit de pas Aman sur une Aventador, je vais vous laisser voir, c'est magnifique quoi. Sinon donc là on a la vieille. Donc cette voiture qui est là, qui fait 3 fois les 24 heures du Mans. Dino, vous pouvez voir dessus, Dino. Donc on va aller voir le modèle exactement. Hein. Dino 308 GT4 de 1973, voilà. Les amis, on a une Dino, juste là, pas la Dino qu'on connaît. Version Ferrari, quoi, un peu avant Ferrari. Hein. Donc voilà, Dino, ça change un peu, on dirait une Matra un peu. Leur ressemblance pour être ensemble. D'abord, voilà. Celle du fond, c'est une A220 avec un moteur V8 3 litres. Il y a eu 8 voitures qui ont été faites comme ça. GT4. Elles ont eu des gros problèmes de surchauffe. Et donc, il a été décidé de mettre les radiateurs à un autre endroit, ce qui fait qu'elles ont été modifiées. Mais il y en a une qui n'a pas été modifiée. C'est la 1735, celle qui est là. Et cette voiture a été coupée parce qu'on lui a fait une queue courte. Et là, on est sur une 488. Venait de Jean-Pierre Jacquot, qui était le pilote numéro 1 de la marque, et qui voulait faire le Tour de France automobile avec cette voiture en disant elle est totalement adaptée à faire de la côte, du circuit, des spéciales de rallye.
Et il savait de quoi il parlait puisqu'il avait fait l'année d'avant. Donc sachant qu'ici il y a un rallye un peu d'avant-guerre, et ben il monte un petit peu. Donc cette voiture a été tronçonnée pour faire les Cévennes. Alors par contre, s'engager en Cévennes, c'était très courageux. C'est étroit, puissant, difficile, la nuit, et ceci et cela. Bugatti, ce qui fait que la voiture n'a pas terminé. Porsche et autres. Elle a été récupérée par un ingénieur. Voilà, et on arrive donc sur l'Aventador Hamann, version 101. Et depuis, elle a été vendue à plusieurs collectionneurs, dont le dernier est un agent alpine. Voilà, elle est toute belle. Hein. Et ce monsieur, belle, tout carbone, juste là. Donc ça, je vous en ferai un reportage. Comme je travaille juste en face, chauffeur poids lourd et l'entreprise, le hangar bordelais est situé juste en face de là où je travaille. Donc je viendrai faire quelques plans photos si je peux. En principe, ils veulent. Ça pose pas de problème. Donc carbone en bas, carbone en haut. Là partout, on va en profiter. Je vais vous montrer. Là, il y a du carbone juste là, sur les côtés. Donc Hamann, juste là, préparateur. Hein. Siège magnifique en cuir, comme ça, très joli. On va faire une chaleur là-dedans, ça va être faux. Juste là, la porte, très belle. Jante noire magnifique, rétro carbone aussi. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, 20 ans qu'elle monte à côté. Voilà, les appâts. Chaud, très chaud, fort. Ah, soif de pendu. Hein. Voilà, donc là, on est sur une des voitures ultimes hein, du hangar bordelais. Hein. Juste là. Voilà, le hangar bordelais, les amis. Voilà, très très beau, hein. Très beau garage vous avez. Ah, bah, pas de souci pour la promo. Ça fera 10 balles. Je suis gentil. Ouais, mais à chaque fois que je dirai, ça fait 15 fois que je passe, donc déjà tu me dois 150. Donc voilà, version Hamann hein, sur cette Aventador, version 101. Juste là, très très joli. Vous remontrer un peu, vu qu'il n'y a personne dedans. Au niveau de l'intérieur, je ne sais pas si on voit trop, parce qu'on est un peu en contre-jour. Voilà, on est au plus près. La console, carbone évidemment. Donc voilà les amis, sur cette version ultime qui est très 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 jolie. Voilà, ça c'est pour vous, cadeau. Donc version Hamann sur cette Aventador. Et du hangar bordelais, il y en a une autre là-bas que je voulais vous présenter. Ça c'est la Lotus Exige 350S. Ils avaient vendu la 360 l'autre jour et Paul le propriétaire aime tellement la marque qu'il en a racheté une mais noire. L'autre était bleue, la 360. Et là la 350 est magnifique. Ici vous avez la version Vanquish d'avant. Juste là. Donc 194 900 les amis, si ça intéresse. Voilà un modèle spécifique, l'aileron au-dessus du capot arrière. Très très belle voiture. Voilà, pour se promener dans les vignes bordelaises. Donc voilà, autant vous dire qu'il fait très chaud, mais en fait il y a moins de monde que ce matin. Ce matin c'était la folie. Donc la Lotus que je vous disais tout à l'heure, la 350S, je vous ai fait un petit reportage photo et vidéo dessus. Pareil, le hangar bordelais qui la propose. Très très jolie auto, au ras du sol, avec ses jantes dorées, vraiment très jolie. Et là-bas, au bout, vous pouvez faire des... Ce matin, il faisait faire des tours de voitures. Vous aviez le choix 458 Italia et il y avait Porsche GT3 RS orange et il passait à fond là, vers là-bas. Donc si vous voulez revoir quelques images avant que mon live s'était mis à bugger, ils sont passés comme des fous là de droite à gauche comme ça et ils rentraient, ils sortaient d'ici. C'était bien sympa, il fallait compter une cinquantaine d'euros pour pouvoir tourner, mais ouais, il doit faire trop chaud, les gens un peu terminés.
Hein? Qu'est-ce qu'on a? Une California, une GT4 et une BM M3, je pense. Ancien modèle d'M3, ça. Non, ou M4, les amis. Vous pouvez vérifier. Il me semble voir un 3 magnifique, siège recaro. Avec les arceaux, c'est ça M3. L'aileron très joli. Très joli pour les fans de BM tout à l'heure. On voyait les M3, ben voilà, il y en a encore une autre très très belle. Juste là. On est au bon endroit, au bon moment. Voilà, pour tous les amoureux de la marque BM, c'est pour vous. Et voilà les amis. Et le joli bruit du M3, voilà, comme on aime. À 110, magnifique. Voilà, donc on va remonter, on va aller jusqu'au Lambeau, parce que je sais que vous voulez aller voir de plus près ces Lambeaux. Voilà la Lotus 350S, juste là. Aston Martin Vanquish. Très très belle auto. Voilà, très très joli ces autos. On a ici rénovation de carrosserie. On arrive à la Aventador Aman One of One, version ultime. Juste là pour vous, la One of One. Donc Lamborghini Aventador Aman. Voilà, si vous allez sur le site Le Hangar Bordelais, vous allez voir qu'ils ont sur leur Insta, ils ont fait démarrer le call start, très sympa à entendre. 488 Ferrari. Juste là d'ailleurs, sur le live de ce matin, on avait une 488 Pista Piloti rouge qui était très jolie. Une autre 488 rouge juste à côté d'une 458 où je vous ai montré les différences entre les deux modèles, la 458 et 488. Donc tout ça je vous le reposterai. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on aurait dû avoir la présence de Jean-Pierre Gadjic et Harry Vatanen, que je n'ai pas croisé ce matin, c'est bien dommage. Ici la petite Dino. SF90 Spider, très très joli en livret noir pailleté et jaune. SF90 c'est vraiment très joli aussi, 1015 chevaux bien sûr. C'est pas moi qui l'ai fait faire, c'est le précédent, mais c'est celui qui a importé le... Voilà, très joli modèle. Dans le nord de la France, qui l'a fait. Ah, ça c'est ce que je sais. Très très joli. Et le trait sur le capot est vraiment très joli. Le gris, le jaune va très bien avec le noir. Voilà, juste à côté, un modèle que vous aimez beaucoup, c'est la GT3 RS en 992 avec son aileron et DRS. Juste là, vous pouvez voir les petits vérins. Voilà, donc là, c'est celle de Johan. Vous avez son Instagram juste là. J'essaie de bien viser parce qu'avec le soleil, on voit pas grand chose. Voilà, très jolie version 5X. Je vais passer un peu derrière si je peux. C'était 12 € l'entrée, mais maintenant ils font plus rentrer, ils regardent plus. On peut rentrer de partout, ils contrôlent plus. Donc ceux qui sont dans le coin peuvent venir
C'est jusqu'à 18h30 ce soir. La version alpine, Le Mans. Et les autres versions Le Mans, version rallye. Ah, je vous l'avais pas montré, la 290. Non, il va au Mans, lui. Voilà, elle plaît bien aussi, celle-là. Elle est en train de faire un carton. Donc j'ai entendu dire que Alpine allait sortir ce modèle comme Renault R5 allait ressortir la turbo, mais pas qu'en électrique. Donc j'ai entendu dire ça, que c'était dans les cartons et ça serait pas mal qu'ils nous sortent un moteur thermique sur ce genre de caisse. Ça serait assez sympa. Donc on va aller voir les Lambeaux. Je vous refais un petit détour F40, F50. On va aller voir les Lambeaux et après je couperai le live parce que bon, on a fait à peu près tout le tour. Sauf s'il y a vraiment événement au rond-point, on se mettra vers le rond-point. Je vous remontrerai le parking où il y avait les GTR. Donc 296 GTB juste là. F40, F50, la Ferrari Aperta. Derrière SF90 XX. Voilà, tout joli. C'est l'aileron. Ces beaux arrières F40, F50. Voilà. Je sais que vous aimez ce genre de caisse, on est bien à Saint-Émilion. Il y a ça toute la France, ouais, toute la France. Ouais. Elle est sortie la version turbo thermique. Ouais, elle est déjà sortie alors. Voilà, j'espère que le live vous plaît. On va boire un coup. Merci. Ouais, on va aller voir les Lambeaux après. Déjà dans le monde des il y en a d'autres à partir du jour qui n'ont pas payé. Ouais. Ça a abusé. Ah, il y en a plein qui n'ont pas payé, ouais, ça c'est clair. Alors c'est où? Saint-Émilion. Ici tu as la F50 en version découvrable, donc le Spider. Et la Ferrari, juste là. On va faire des burns, là d'accord. Merci pour l'info. Là on vous donne le choix, là. Vous prenez laquelle? La moderne ou la plus ancienne? F50, F40 ou la Ferrari, les amis, vous préférez laquelle? Trop beau, on va voir les arrières, je vais vous montrer, on voit les moteurs, ici Puro Sangué aussi, en bleu. Donc, garage Palo à Mérignac, tout près de l'aéroport. Tac. Merci bien pour les dents. 488 Pista, ouais, bah la pilotis qu'il y a sur le parking alors dans ce cas-là. Magnifique arrière de cette F40. Voilà le gros bloc moteur. La Gironde 33, tout à fait. Voilà la jolie ligne de cette F50. Salut à toi. Voilà, j'ai passé les gens, voilà. Donc beaucoup de carbone aussi à l'intérieur de ce compartiment moteur. La Ferrari. La jolie F50.
40 juste là. Voilà. On en ferait des jolis posters de tout ça. Juste au-dessus de son lit ou au plafond quand on est couché, comme ça on rêve un peu. Et la Ferrari juste là. Ah, il y a des caisses pas mal en effet sur le parking public, je suis d'accord. Comme je disais tout à l'heure, il y avait 488 Pista Piloti, 488, 458 Italia, c'était très joli. McLaren 570 S. Et ici la SF90. Et après on va aller voir les Lambeaux, on va aller voir sur le parking et on coupera le live. Donc très très beau ces modèles. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, tous mes lives seront à retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Pascal Pi 33. Ici vous avez la 12 cylindrie, voilà, en hommage à cette Daytona où vraiment on retrouve la gueule, la face avant de l'ancienne Daytona. Ah, prix de vente, nous consulter. Et oui, bien sûr. Forcément, le prix de vente n'est pas indiqué. Donc voilà pour la 12 cylindrie. Bonjour Mad Max. À quelle heure ça finit? Vers 18h30. Juste là, bon bah c'est une vieille Renault a priori d'après-guerre. La nouvelle 4L, là, Rafale. Bon, voilà, vous aviez, comme je vous ai montré un peu au début de ce live, toutes les M3 de la première à la dernière. Il y avait même la M2 et la M4 sur le côté, donc si vous voulez le revoir, ça sera sur mon YouTube. Là, la R5 Turbo 2, juste là, une des premières, et là, on en a une deuxième pour le plaisir. La nouvelle Super 5 électrique. Voilà, on a vu tout à l'heure la 290 de chez Alpine. Et vous avez ici une T16. Une très jolie 205 T16. Monstrueuse. Un monstre des rallyes. Voilà, le bloc moteur sur le côté, c'est sympa. Ouais, mais dès que tout le monde sera poussé. Voilà, vous voyez le moteur sur le côté de la voiture. Donc magnifique, hein, 205 Turbo 16. Alors par contre, pourquoi tu donnes ton téléphone? À quoi ça sert? À quoi ça sert là? Non, tu m'excuses, mais on va bloquer tout ça. Hein. J'ai pas besoin de toi sur mon live. Voilà, merci. Tac, toi je vais te bloquer. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde? Vous pouvez me la bloquer là. Voilà, débloquer, c'est bon, elle n'y est plus. Voilà, ça sert à rien de donner votre numéro de téléphone, c'est idiot parce que se retrouve avec 300 personnes qui l'appellent. Non, mais... Merci Naughty, merci beaucoup. La fille qui a rien à voir dans le live. Donc magnifique T16, hein. Après ces deux R5 Turbo 2. Voilà, et on va aller voir les Lambeaux. Petit détour par Aston, évidemment, un V8 Vantage, juste là. Ouais, je vais téléphoner à son numéro, ouais, vas-y. Traite-la de... Voilà, vous avez compris. Donc la dernière Vanquish, les amis. Tout à l'heure, je vous ai montré le modèle d'avant. Voilà, le dernier modèle, donc j'ai fait des vidéos... à la concession Aston Martin à Mérignac que je vous avais montré.
Il y avait l'ancienne, la nouvelle Vantage aussi. Je vous avais montré ici AMG. Les bons gros moteurs. Voilà. Ah, Clem nous invite à voir son live. Nati. Clem Spot est aussi en live. Un très beau Cayenne Turbo hybride. Tac. Très beau, mais rouge, c'est pas ma couleur fave. Vous avez du Maserati, mais ce qui nous intéresse, c'est en bas, de l'autre côté. Voilà, juste là, la toute dernière Lamborghini Countach, juste là. Et on a des jolis modèles, hein. On a la Miura, bien sûr, les anciennes, de la Aventador SVJ. Il y en avait plus hier. Il y avait un groupe qui était parti prendre des photos dans les châteaux du côté de Saint-Émilion pour faire des beaux shootings avec leurs lambeaux. Ils devaient revenir, mais on les a pas vus revenir. Bien dommage. Magnifique, Maserati. Donc très belle voiture. Un temps magnifique, très chaud. Et voilà, on va se faire manger. Élie Pétoire qui arrive. On va essayer de se trouver un peu de dynamique après. On va essayer d'aller voir vers les ronds-points. Voilà, encore Maserati. Donc là c'est un peu plus vieux en berline. Et ici on coupait. Allez, Lambeau, nous voilà. Vas-y. Donc ça va durer un petit peu de temps, on va en profiter. Hein. Stelvio, le Tonale, juste là. La toute dernière Alfa Romeo, la Junior, qui a un gabarit quand même un peu plus petit, qui est sympa comme petit SUV. Hein. Pour ceux qui aiment la marque. On voit bien les différences si les gens arrêtent de passer au moment, parce qu'après il n'y a plus personne et avant il n'y avait personne. C'est au moment où je les filme que tout le monde passe. Pour moi ça les réveille. Et il fait une chaleur accablante ici. Donc le Tonale et la toute dernière, la Junior de chez Alfa. Une Giulia. Et on terminera par une 4C, Alfa Romeo 4C. Dommage, on aurait eu une petite 8C, ça aurait été sympa aussi. Si on avait pu avoir le privilège. Donc voilà pour la 4C. Et ici, c'est pour les nostalgiques, Alpha 75. Voilà, qui tournait en DTM. Aussi championnat allemand sur circuit. Pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc on va aller chercher de la Lambo. On va aller regarder de là. Alors je préviens, en bas il fait très chaud. Donc on a deux belles Revuelto juste là. Un petit plan séquence avec Murcielago. Vous avez deux Diablo, une Countach, des anciennes dont le nom m'échappe. Dont une qui est partie, la Miura, la grise au fond. Donc on va aller voir tout ça. Donc pendant la guerre, les Allemands ont détruit l'ancienne abbaye, juste là. Ils ont gardé les murs de façade et là vraiment on est au cœur des vignes. Voilà, Saint-Émilion c'est ça, donc si vous venez, je me suis baladé tout à l'heure dans la vieille ville, c'est vraiment sympa, hein. Une ville fortifiée comme ça. C'est vraiment très joli Saint-Émilion si vous passez dans le coin. N'hésitez pas, arrêtez-vous avant d'aller sur le bassin, vous faites un petit tour. Je vous préviens, les bouteilles de vin sont chères. Très très chères ici. Merci bien pour les abonnements dans tous les cas. Ce matin on a fait une quarantaine d'abonnés. Si on pouvait continuer à monter, mon objectif c'est bientôt d'avoir les 6000 abonnés. Dimanche prochain, pour info, je serai entre Arcachon et la Dune du Pilat pour le rallye du Pilat, qui sont aussi les organisateurs de cet événement, hein, pour les chapeaux de roue. Ouais, les chapeaux de roue, ça réunit un peu en gros tout ce que je vous ai montré, toutes les belles voitures qui arrivent de partout en France et quelques-unes d'Europe.
Et on a surtout des collections comme Alpine. On a eu DS, des particuliers qui nous ont présenté leur M3. Donc voilà, il y avait 3 thèmes. Donc on va aller voir les lambeaux et ensuite on ira sur le parking. Donc vous voyez, ben là maintenant, alors le truc qui est aberrant, c'est qu'ici, voilà, ils contrôlent toutes les entrées, alors que on va dans d'autres endroits de Saint-Émilion, ben on paye pas. Voilà, parce que j'ai vu aucun contrôle. Donc voilà la ville, et en principe quand vous arrivez à ce rond-point. Ici, rond-point principal de Saint-Émilion. Vous avez des places juste en bas. En face, la route, ça va sur Montagne. À gauche, vous allez à Libourne. Et à droite, vous allez direction Castillon-la-Bataille. Pour ceux qui ont la ref historique. Magnifique petite BM cab. Voilà, Saint-Émilion, c'est très sympa. Une ville fortifiée. Qui, grâce à la richesse du vin, a permis d'avoir des jolies bâtisses et des jolis monuments, et qui surtout s'est reconstruit après la guerre grâce au vin. Donc en lambeaux, on a une très jolie que vous n'avez pas montré, il y avait STO couleur verte, et juste à côté il y aura une Aventador jaune SVJ. Murcielago qu'on voit devant, la jaune, c'est une SV avec les 2 Revuelto, donc on a de quoi regarder. Voilà, par contre je suis désolé, là j'ai tellement de soleil, je vais avoir du mal à voir tous les commentaires, donc mes modérateurs, n'hésitez pas à répondre le cas échéant s'il y a besoin. Donc voilà, 2 belles Revuelto. Donc hier il y en avait 4, hein. Il y en avait 2 vertes, une grise et ensuite une rose que je vous avais publié quand j'avais été les voir à la concession Lamborghini à Mérignac. Et ici un magnifique STO verte, hop, sous cet angle là, il va être très joli, il y a moins de monde que ce matin, c'est très bien. À midi c'était l'enfer. Voilà, vous pouvez faire un petit simulateur de conduite juste là. Magnifique SVJ en jaune. Et non, c'est pas les voitures de GMK, si la question, quelqu'un se la pose. Ici, on a l'Huracan performante, donc moteur V10. Donc ici V12 bien sûr. Et là V10 parce que l'Huracan STO, la version la plus ultime. Et en autre version ultime, vous avez la Sterato juste là. Sterato caractéristique. Les 2 petits phares sur le capot devant. Donc voilà, hein, très joli. En livret 63 comme ça. Plus derrière, je pense que ça doit être une Evo, celle-là, je suis pas sûr. J'irai peut-être des bêtises, donc on va rester sur le Huracan. Peut-être marqué sur le côté ou en LP, ce qu'on a. Si c'est une 4 roues motrices, on va aller chercher ça. C'est bien une Evo. Voilà, bon. Ouais, j'avais fait un flou finalement. J'ai pas eu tort. Donc voilà, Huracan Evo. Donc on a la performante et l'Evo juste là. Ici on en a une classique mais Spider. Voilà, juste à côté encore une autre. Et à côté, donc là on a 2 phases 1 de la Gallardo, dont une cabriolet. Donc sur mon live de ce matin, il y avait une blanche où c'était en fait une phase 2. Donc là ici on est sur phase 1 de la Gallardo. On va aller voir la Countach. La Countach est juste là, mais il y a cette petite Miura qui est là, qui nous attend pour le retour. Donc patientez, bientôt je vous la remontre. Donc voilà, sur cette Countach, dernière édition. Au milieu de tous ces Urus
Voilà, je prends bien ces plans, mais moi les miens, j'ai pas le droit. A priori, j'ai pas le droit d'avoir des plans, moi. C'est terrible. L'égoïsme des gens, depuis ce matin, c'est terrible. Donc voilà, au milieu de tous ces Urus, donc je vous disais. Donc ce matin, hier, pareil, il y en avait à peu près 5, mais j'étais pas là. Donc l'événement avait eu lieu sur 2 jours. On va en faire un peu le tour. Donc gros entrée d'air, très grosse entrée d'air, je dirais, qui donne sur les radiateurs. Là, les jantes sont toujours magnifiques hein, chez Lambeau. L'arrière vraiment très joli. Et autant dire que là je suis dans un four les amis. Il fait une chaleur dans ces remparts, c'est un truc de fou. Donc voilà l'arrière de cette belle Countach. Et on va aller voir l'ancien modèle, le premier, qui est juste là pour nous aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaît de voir cette belle photo. Ouais, de loin j'avais cru que c'était la Centenario avec des feux effilés comme ça, mais non. L'appareil en surchauffe, donc c'est ce qu'on disait. L'appareil en surchauffe, il risque de bientôt se couper les amis au niveau du live, donc on va faire refroidir comme on peut. Il y a un peu de vent, ça tombe bien. J'ai mon appareil en surchauffe. Donc le live risque de se couper. Ce matin 2 fois hein, il s'est coupé le live. Donc j'espère qu'il ne va pas me refaire la même. Donc je vais essayer d'aller vite et vite me mettre à l'ombre. Voilà encore de la belle Lambeau, tout ça. Ici il y en avait une grise. On vous rappelle qu'il y a actuellement des voitures qui tournent sur le circuit du Grand Prix de Saint-Émilion. Et voilà, et l'ancienne il suffit de rejoindre le rond-point Grand Prix de Saint-Émilion. Voilà, et l'ancienne il suffit de rejoindre le rond-point. Voilà, ça y est, ça reprend. Désolé, c'est ce que je vous disais, le téléphone surchauffe. Donc on s'est arrêté sur cette Countach. Donc là, j'ai essayé de le faire refroidir. Et c'est vrai qu'il est bouillant, hein, le téléphone. En pleine cagnale, là, comme ça. Donc on va aller vite, on va retourner à l'ombre après. Dès que le monsieur sera passé, je vais vous présenter. Donc on est sur la Diablo, très beau. Et on a 2 Diablo l'une à côté de l'autre, donc vous verrez la différence des phares. Ici on voit bien les phares et là, ici c'est les phares qui se lèvent. Donc voilà, magnifique Diablo. Ici en orange ou 7 bleu. Voilà, et juste à côté 2 Murcielago, dont une version un peu vraiment ultime. Avec cet énorme aileron. Et ici, une version plus civilisée mais voyante, jaune. Donc on avait une blanc nacré ce matin, très jolie. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans la truc. Dès que le monsieur sera parti, je pourrais essayer de faire recapter ici. Et ben voilà. Et ben on va en profiter. Vous avez cette verte qui est juste à côté, donc on était au bon endroit les amis. On va essayer de ne pas gêner les autres, que tout le monde puisse profiter de ce départ. Il a fermé les valves, il les rouvre. Excellent. Donc là on est en version la plus bruyante les amis.
rendez-vous au prochain virage. Ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, hein. La Murcielago juste là, version SV. Hein. Donc je pense version très bruyante. Ah oui, les plaques, forcément. Ça peut être gênant sur la route. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas et n'oubliez pas, hein, je republie tout sur YouTube. Voilà. Voilà les amis. Donc voilà, hein, la Revuelto. Et juste derrière, on a une très belle SVJ accompagnée d'une STO. Juste là. Voilà, la main dans le dos. On se préoccupe pas de savoir quelqu'un filme, mais c'est bien, c'est fou. Ici, Huracan performante. Donc on la reconnaît à sa petite bande vert, blanc, rouge à l'arrière, en carbone forgé pour l'aileron. Juste là, j'espère juste que ça capte vers là. Donc le bruit c'est un jeu à côté, hein. C'est pas des lambeaux qui partent qu'on a loupé. Hein. Donc très belle SVJ ici en jaune. Et cette STO juste là, très bel aileron, très bien dessiné. Un abruti a dessiné un cœur dessus. Voilà, alors ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire, hein, les amis. Donc voilà, magnifique. Hein. Essayez d'en profiter, d'avoir un maximum d'images pour vous, même s'il fait 72 degrés au moins ici. Donc on a deux belles versions, hein, Huracan performante. On a la SVJ sur cette Aventador V12 et cette STO, donc moteur V10, version ultime de l'Huracan. Juste là, c'est magnifique. Hein. Donc voilà pour ce line-up Lamborghini, les amis, avec bien sûr, on n'oublie pas la Sterato qui est juste là derrière en édition 63. Donc là ici, je vous disais tout à l'heure, ouais, la version un peu civilisée mais bruyante forcément parce que SV c'est très brillant, comme chez l'Aventador, hein. Des pots complètement fous. J'essaie de me rapprocher du mur en pensant que ça va capter. Là on a une grosse bataille d'ailerons, les amis, hein. C'est de l'aileron, hein. Donc de la Countach, les deux Diablo et les deux Murcielago, vraiment magnifique. Donc très très beau. Ces arrières. Hein. Voilà. Avec une préférence quand même pour ces arrières. Hein. Voilà. Avec une préférence quand même pour... Bon voilà, désolé les amis, ça a rechauffé, ça a recoupé. Voilà. Je vais faire fondre mon téléphone. Je vais aller me mettre au frais un peu, boire un coup. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était juste là. Voilà, donc je vais les mettre au frais. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. Je vais les mettre au frais et pourquoi pas vous montrer après le parking un peu de tout le monde. Donc voilà,
On est là-haut avec ce magnifique line-up, hein. Que ce soit de la Revuelto, des Murciélago, des Diablo, Contact, jusqu'à la Muera, la toute dernière Contact là-bas au fond, en bas, regardez-moi ça, hop, vue d'en haut, vue de rempart, la SVJ, vue d'en haut, c'est pas souvent qu'on l'a, comme ça. Donc tout ça, c'est des images qu'on a peu, hein. À part à Monaco quand on les voit passer en bas du Fermont. Un petit démarrage serait pas mal, on va aller se mettre vers le rond-point après. Profitez pour boire un coup parce que je vous dis, il fait une chaleur complètement folle au milieu de ce vin qui est très bon. Voilà, pour des récoltes en fin août, début septembre. Le vin de Saint-Émilion, bien connu. Voilà, la 4C, juste là. Et qui va durer pendant une heure et demie. Tout à l'heure. A priori, ouais, le départ d'un rallye de vieilles voitures. Mais nous, on ira voir sur le parking ce qui se passe. Ici, j'avais fait un petit edit, c'est sympa, la 911. Ils ont fait couleur martini avec siège différent en fonction si c'est le côté piste ou côté ville. Pareil pour l'aileron. Voilà. Donc ça, cette voiture, vous pouvez la voir à la concession de Pessac chez Porsche. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Je t'ai appelé 3 fois. Plus de son, plus d'image. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Ben là, ça passe. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image depuis que tu as quitté les Lamborghini. Bon. C'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler 2 fois. Donc vous m'entendez ou pas? Dites-moi sur le live. Nancy, Si vous m'entendez. Elle a coupé, elle a redémarré, elle avait plus d'image, mais elle avait le son. Bon, et après, il y a un autre qui dit ça. Ah, vous m'entendez, ok. Bon, on va aller voir, on va aller voir les voitures un peu des particuliers. Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Et que le téléphone il bug, il chauffe. Donc voilà, hein, je vous remonte un petit peu ce parking. Est-ce que tu vois, moi, quand je t'envoie les SMS? Très rarement, je vois très peu. On va profiter pour aller rechercher de la flotte. Regarde, je les écris en gros. Ouais. Plus de son, plus d'image, ouais. Nancy, elle arrive même en relançant, il n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il fait chaud, les amis. Ah, c'est belle. Ça va nickel, bah merci. Donc on va aller voir les voitures un peu des particuliers. Ça se trouve, on va aller choper les jeux au rond-point là. Non, il y a de l'eau. Il y a de l'eau là-bas. Il y a de l'eau là-bas. Viens avec moi. Bah, tu peux remplir la bouteille alors? Et vous me rejoignez au rond-point? Je vais essayer d'aller choper les jolies petites Carrera là. Donc bah, on reprend. On va essayer de vite se remettre à l'ombre parce que le téléphone il va rentrer en surchauffe. Donc ça va nickel, voilà, très belle Maserati. Donc si vous avez rien à faire l'année prochaine, dès que vous voyez l'événement qui va être en route, les chapeaux de roue, vous n'hésitez pas, vous venez sur la région, c'est sur 2 jours. Vous avez le samedi, le dimanche, voilà, où les expositions, il y en a pas mal, hein. Donc cette année c'était basé sur la M3, sur les Citroën DS et ensuite beaucoup plus prestigieux, toutes les Alpines depuis la première jusqu'à la dernière qui a couru aux 24 heures du Mans. Donc voilà, toutes les images bien sûr vous les retrouverez sur mon YouTube Pascal Pic 33. Juste là, le petit chemin que vous avez à droite, c'est la sortie des Lambeaux. J'ai entendu des Lambeaux, donc on va les voir arriver dans le rond-point. On va se mettre du côté du rond-point et voir ce qui passe, pourquoi pas en se mettant à l'ombre. Donc le téléphone il chauffe pas de trop. En tout cas, live très difficile ce dimanche. Il chauffe pas de trop. Le dimanche. Il a dû rentrer au moins 6 fois en surchauffe ce pauvre téléphone. Il va me péter dans les doigts. Et en tout cas, moi je vous donne rendez-vous le dimanche prochain au Pilat-sur-Mer, donc entre Arcachon et la dune du Pilat, où je vais vous faire un live que le matin de 10 h sans doute jusqu'à midi, midi et demi,
Vraiment c'est très joli, ça se passe au niveau du club de voile au Pilat-sur-Mer, un très gros rond-point qui est bloqué pour l'occasion. Vous aurez pas mal de BM, de Porsche, Audi, R8, Mercedes, AMG GT comme il y avait la dernière fois, pas dimanche il y a un mois mais il y a 2 mois. Joli. Alors je vais essayer de remettre mon téléphone bien droit. Tac, c'est reparti. Donc on a des vieux bus. Donc on va attendre avant de passer. De toute façon, on a un joli petit rond-point ici où il y a des super caisses qui passent. Et on ira voir en bas parce qu'il y a un parking bien sympa. Ici, ça c'est les navettes qui vont amener tous les gens sur les parties de rallye, des voitures vraiment historiques. Voilà, ils vous emmènent directement là sur place pour voir les bagnoles tourner. Donc c'est des vieilles Bugatti, des vieilles MG et les autres marques que je connais pas. Donc, vraiment tout sympa. Des vieux bus l'époque de la guerre. Mais il fait tellement chaud, ce matin il y avait un monde fou ici. Mais là c'est vraiment le four et il n'y a plus personne. Tellement il fait chaud. Peut-être AMG ça, sans doute, non, sans doute. Alpine 110 ça, on veut, passe. J'ai entendu les lambeaux, donc les lambeaux devraient arriver par là en principe. Donc on va les attendre. Quand elles n'entendent pas, donc elles n'arrivent pas pour tout de suite. Donc voilà, là c'est la petite séance creuse du live entre les bugs et pas grand chose. Voilà, donc dernières Audi. Donc je vous disais, tout droit vous avez Pomerol, Libourne. Si vous allez sur la route de droite, vous allez vers Montagne, donc le fameux Montagne Saint-Émilion, que vous pouvez voir en 20. Et vous continuez, vous allez sur Puy-Seguin et Lussac. Voilà, donc des villes bien sympas. Et juste ici, Castillon-la-Bataille, donc connu pour sa fameuse bataille et le show qu'ils vous font régulièrement avec des bénévoles. Voilà, la bataille des Castillons qui avait mis un terme à une guerre interminable. Donc je guette, voilà les lambeaux. Donc là on a une Gallardo phase 1 donc qui arrive. J'étais garé à droite, très bien. En Spider. Voilà, sympa. Donc on l'a vu sortir, c'était la seule qui avait démarré. Maintenant je vais vous emmener sans me faire écraser. Donc je vous disais, ouais, de ce coin-là, vous partez vers la Dordogne et Castillon-la-Bataille. Voilà, trop pressé, bien sûr. Se remarquer. R17. Bien vieux ça d'ailleurs. R17, on n'en voit plus beaucoup. Les R17. Donc on va descendre, on va aller voir tout ça. Il y a Maserati, il y a California. Donc on va profiter un peu des voitures qu'il y a ici. Ça s'est bien vidé, mais on a encore des belles voitures. Donc très poussiéreuse malheureusement avec le site, donc California, juste à côté, GTS, Gran Turismo. Ici qu'on avait vu au Rasso, joli carrosse dimanche dernier que je vous avais montré. Donc voilà, Gran Turismo GTS. Ici, ça c'était l'ancienne Ghibli, il me semble, de chez Maserati. Donc on a 2 chevaux Camaro, de la vieille, de la Porsche GTS, GT3 là-bas. Un magnifique petit van. Très joli, le van en Bedford M3, juste là.
là en principe, si tout à l'heure j'avais dit Cosworth, mais est-ce que c'est Cosworth exactement? Je sais pas. C'est le bloc Cosworth bien sûr. Donc bloc Cosworth hein, sur cette Sierra. Donc ouais, nostalgique Ford. La Cosworth, il avait sorti en escorte et en version Sierra. Donc la Sierra la voilà. Sierra Nevada. Et on a très beau ici, 488 Pista Piloti que je vous avais montré ce matin. Juste à côté, une GTS en Turismo, juste là. Un Cayman Spider. Mais ce qui nous intéresse quand même, donc là j'ai fait des photos tout à l'heure en mangeant. Appareil en surchauffe, attention. Ça risque de recommencer, donc on va rester à l'ombre tranquillement. Donc assez Cobra rouge, elle est partie, non elle est toujours. Mais là ici donc un 488 Pista Piloti. Piloti pourquoi? Parce que vous avez la bande blanche au centre avec ce vert blanc rouge typique drapeau italien. Voilà, sur Monaco il y en avait une bleue. Mais ici on l'a en livrée rouge, bien sympa. Numéro 12, vous connaissez la ref, bien sûr. Charles Leclerc, Charles Leclerc. Me semble, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Corrigez-moi hein, si je dis des bêtises. Alors, tout à l'heure, il y avait une GT4 jaune. Oui, je l'avais vue. Je vais regarder si elle y est encore. Donc voilà, pour cette 488. GT4 jaune, oui, je l'avais vue. Je vais regarder si elle y est encore. Donc voilà, pour cette 488. J'adore les Clio. Et je dis, moi j'ai une PVC. Enfin, moi j'ai un Porsche Cayenne. Voilà. C'est vrai pour après? Non mais je suis sérieux, bah, je l'ai aussi. Voilà. Donc voilà, ça a repris, il s'est remis en surchauffe. Je vais pas tarder à couper. Donc je vais vous faire un dernier petit tour rapide. On va mettre le téléphone un peu à la retraite. Donc voilà, sur cette 488 Pista Piloti. Badge numéro 12. Voilà, donc je vous ferai un petit reportage sur cette voiture hein, que j'ai pris tout à l'heure en vidéo exprès pour vous faire un petit montage. Voilà, comme je fais d'habitude. On va rapidement. Oh, joli GT3 là-bas. Celle-là, je vous l'avais publié. Je vous montre rapidement. Hop, encore une autre. Voilà, 458. Donc celle-là, on va la voir. Mais c'est laquelle qui part là? Ah, c'est une turbo, on va la choper par là, la petite turbo, et après je vous dis, hein, je coupe parce que le téléphone fait tellement chaud que le téléphone n'en peut plus. Et à moins de faire un live dans un frigo, hein. Et je vois pas qu'on n'a pas trop de solutions. Voilà, bah, turbo, bien sympa, petit Z4, hein, bien mignon, juste là. Devant c'est 458. Donc est-ce que c'est la spéciale ou c'est la Italia? Je vais le savoir au pot derrière. Voilà, donc c'est Italia, les 3 pots. Tac. Parce que la spéciale il me semble qu'elle a 2 pots. Voilà. Assez Cobra rouge, elle est là-bas. Ici on a Kevin Marotte. J'avais fait un reportage sur ça. J'avais fait un reportage sur sa voiture. Une autre Alpine juste là. Et là, est-ce qu'on me demandait donc le bloc Ford Cobra juste là. Très très propre. Cobra Le Mans. Donc son Insta si vous voulez, Cobra 427 Red. Voilà ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, vous me demandiez la Cobra rouge, ben elle est là. Il y en a une deuxième qui est un peu plus loin, rouge Bordeaux. Juste là, magnifique. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ces petites Cobras comme ça. Comme la fois au Road Trip Aquitaine où il y avait les 4 Cobras, 2 bleus, une rouge et la noire qui est arrivée. C'était vraiment magnifique. Donc voilà les amis. Donc rapidement Morgane, juste là. On a
le Cayenne Transsiberia qui a été vendu par le hangar bordelais comme je vous disais ce matin, une version très très rare. Ici on a avec le Porsche. Donc voilà, le 911 Cabre de la classique, une très très belle voiture ici. J'avais fait un reportage sur celle-là. Donc voilà les amis, les dernières images de ce live, très difficile à réaliser. On va jusqu'à la Secobra et on va couper après. Donc le Porsche encore, hein. Boxster Aquitaine et la dernière AC Cobra en principe est ici, et je vais couper le live sur ces images. Donc voilà la deuxième AC Cobra qui est juste là. Donc voilà, si vous voulez voir de l'AC Cobra, n'hésitez pas à venir voir sur ma page TikTok. Je remets aussi sur Insta Pascal Pic 33 et sur YouTube. Donc voilà, et toute la rediffusion de mes lives, même s'ils sont assez compliqués. Une très belle Corvette C1 que je vous montrerai ce matin. Donc ça, on est dans les années 60. Hein. J'avais déjà publié une rouge avec les bandes blanches sur le côté. Donc voilà, une vieille pétoire. Et donc voilà les amis. Donc c'était les chapeaux de roue. Édition 2025. Sur la journée de dimanche. J'espère que vous avez vu des belles images de la belle Lambo, des Féfé, voilà, des Alpines, toute la collection qu'il y avait. On refait un dernier saut sur la 488 Pista Piloti et on coupe le live juste après. Donc voilà. Voilà les amis. Je t'autorise. Ciao, à bientôt. Je coupe, je vais manger de la glace. Ciao.